6 janvier 2016. Je m'ennuie. Je suis au bureau, tout va bien. Je suis chef de service, je gère une activité de 5 millions d'euros. Tout se passe bien avec mon équipe. J'ai des super clients. J'ai un compagnon de vie. Je suis propriétaire. Je gagne super bien ma vie. Je voyage pour le boulot à travers le monde, dans les dom-toms. J'ai une magnifique petite fille. Logiquement, tout va bien. En surface. Au fond de moi, je ressentais une tension. Je m'ennuyais. Je me demandais pourquoi j'étais là. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi je ressentais cette chose que je n'arrivais pas à nommer? J'étais enfermée dans mon bureau et ça tournait dans ma tête. Et là, je me reconnecte à mon rêve quand j'étais en école de commerce. Je voulais créer mon entreprise. J'étais dans la créativité. Je voyais des idées et je voyais qu'après, d'autres personnes les réalisaient. Et je me disais, pourquoi je n'ai pas encore créé mon entreprise? Heureusement, de nos jours, on a Google. On tape et je cherche comment créer mon entreprise, avec quelle idée. En surfant, je tombe sur le site d'une femme, l'agence de l'entrepreneuriat féminin. Déjà, je sens des papillons dans mon ventre. Je me dis, il y a quelque chose. Je clique, je surfe sur son site. Je prends rendez-vous. Le contact est établi. Nous avons rendez-vous 1 semaine après. Je lui explique ma situation. Et elle me dit, je serais ravie de t'aider à créer ton entreprise. Par contre, avant, il faut qu'on aille découvrir tes croyances limitantes. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Oui, en fait, quand tu étais petite, tu as sûrement engendré des blessures. Et pour pouvoir survivre, tu les as enfouies en toi. Tes parents t'ont mis des conditions pour pouvoir leur plaire. La société, l'école, le monde autour de toi. Et pour survivre, tu as dû plaire. Et c'est comme ça qu'on a créé des conditions qui nous limitent. Sauf que quand on est adulte, tout ça c'est rentré dans notre inconscient ou subconscient. Et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et ça crée même de l'auto-sabotage. Je sens que dans mon cerveau, ça fuse. Je dis, mais oui, là je sens qu'il y a quelque chose. Je décide de me faire accompagner par cette personne. Sauf que mon entourage ne comprend pas. 595 € par mois pour 2 heures, c'est cher. Franchement, tout va bien dans ta vie. Mais moi, je sentais, parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de mon être, mais moi, je sentais que c'était important. 15 mois, elle m'a accompagnée. Faites le calcul, presque 10 000 €. Alors, on peut dire que c'est un coût où j'ai dépensé. Moi, je préfère dire que j'ai investi. Et pendant ces 15 mois, j'ai découvert des facettes que je ne voulais pas voir de moi. J'ai découvert des peurs, j'ai découvert des doutes qui m'auto-sabotaient. Mais j'ai aussi découvert des talents cachés en moi, des potentiels que je ne pensais pas avoir. Et tout ça, ça a réveillé plus d'envie de me découvrir. Et l'objectif qui était au début absolument créer mon entreprise, qui était cette quête de sens, est devenu un voyage intérieur. Un voyage où je me découvrais. Et le plus important, ce n'était pas d'atteindre l'objectif, mais de se découvrir, de commencer à enlever toutes ces couches limitantes, de déterrer, parce que je me suis sentie enterrée, de déterrer toutes ces couches pour pouvoir me reconnecter à la véritable Marie, à mon authenticité. En faisant ça, je voyais que mon imagination commençait à grandir. Ma créativité se développait. Je ressentais de l'harmonie, de la sérénité, de la paix. Sauf que c'est comme à l'école,
Votre prof de CP, ce n'est pas le prof que vous avez eu au lycée ou à la fac. Les gens ne peuvent pas vous accompagner sur tout le long. C'est à vous de savoir quand ils ont atteint leurs limites. Ça ne signifie pas que votre voyage s'arrête. Donc moi, au bout de 15 mois, j'ai arrêté le voyage avec elle, mais j'ai continué avec d'autres thérapeutes. Depuis 2016, j'ai rencontré plus d'une trentaine de thérapeutes, des coachs mentaux, émotionnels, thérapeutes énergétiques, chamans, massages, plein d'aspects, où chacun est venu éclairer des facettes en moi. Et plus je faisais, c'est comme un enfant. Au début, il ne sait pas marcher tout seul, il ne sait pas manger tout seul, il a besoin d'un adulte. Mais plus il grandit, il commence à être autonome, responsable. Et donc, je développais mon sens de l'introspection. Je commençais à me poser des bonnes questions, je commençais à écouter mon intuition. Et donc, moi aussi, je découvrais par moi-même mon propre chemin. Et je commençais à m'enlever toutes ces limites. Et mon chemin commençait à se créer. Là, rien que le fait de parler devant vous aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était un talent que je pouvais faire. Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était atteignable pour moi. Je ne pensais pas que je pouvais écrire des poèmes, alors que j'avais 8 de moyenne en français quand j'étais petite. Donc ce voyage permet de se découvrir, permet de se dire qu'on n'attend pas que le monde change, parce que nous sommes une étincelle de ce monde. Si nous, nous changeons, le monde change. C'est en allant chercher sa beauté intérieure, son authenticité, et qu'on commence à le partager, on ressent cette unité en nous, cet alignement. Votre regard change, vos yeux pétillent, votre voix change, votre corps se transforme, vous attirez des nouvelles opportunités. À tel point que, l'année dernière, ma fille me demandait « Maman, pourquoi tu souris tout le temps ?» Je la regarde. « J'ai pas le droit ?» ?»« Si, mais avant, t'avais tout le temps la tête comme ça. » Des choses que vous ne voyez pas, qu'on ne vous disait pas, bizarrement, dans votre transformation, les gens commencent à vous dire « Tu rayonnes, tu inspires, tu es souriant. » C'est des choses que je n'entendais pas régulièrement. Et le voyage intérieur, il vient à l'intérieur de nous. C'est une voie qu'on va suivre, la voie du cœur. Et plus la voie du mental ou la voie des pulsions. Si je devais résumer, en fait, finalement, le mode d'emploi, les tips, c'est que nous avons tous des éléments déclencheurs. Vos pensées négatives. J'y arriverai pas, j'ai pas envie de changer de boulot, je peux pas augmenter mon salaire, je peux pas trouver de compagnon dans ma vie. Je suis nulle, je suis malade. Vos émotions, vos colères, vos peurs, vos doutes, vos tristesses. Tout ça, ce sont des éléments de votre inconscient qui se révèlent toujours à des moments pas très agréables, qui viennent vous dire que quelque chose n'est pas aligné. Ça indique un mal-être en vous. Et quand vous l'éclairez, petit à petit, vous vous sentez aligné, vous vous sentez ancré par le sol et vous vous sentez inspiré par le ciel. Et votre énergie féminine, l'intuition, la légèreté, suivre son cœur, se connecte à l'énergie masculine qui est « je prends des initiatives, j'agis ». Ça se connecte et on ressent votre unité. Et du coup, on a envie de vous suivre. Écoutez ces éléments déclencheurs. Ils ont beaucoup à vous dire. Ne les rejetez pas. Votre ego n'est pas négatif. Vos émotions négatives ne sont pas négatives. Vos pulsions physiques, quand vous voulez boire trop d'alcool, vous voulez prendre trop de sucre, quand vous voulez avoir plus de relations, tout ça, ce sont des éléments qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Et à côté de ça, demandez-vous pourquoi je suis née. Quelle est ma contribution pour ce monde ? Parce que nous sommes tous venus apporter une contribution. Comme chaque arbre qui apporte un fruit, vous êtes venus pour apporter un fruit à ce monde. Mais le fruit ne peut pas sortir si vous, en tant qu'arbre, vous n'êtes pas épanoui. Il est temps de cesser de survivre et de commencer à vivre. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas le choix de survivre.
Mais aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez le droit de choisir de vivre. Survivre, c'est se limiter dans son existence. Vivre, c'est accepter de mourir à tout instant. Parce que vous prenez des risques, vous sautez dans l'inconnu. C'est l'audace. L'anagramme d'audace, c'est cadeau. Exister est un fait, vivre est un art. Ça s'apprend et ça commence quand vous l'avez décidé. Osez révéler votre beauté intérieure, osez vous révéler à ce monde et que ce monde commence à devenir beau, en paix, dans la joie de vivre et dans l'amour. Je vous remercie et je remercie Paris Stop.